vous êtes haut commissaire des eaux et forêts, comme vous êtes aussi commissaire de COP22. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation sur Med Radio. Bonjour. Monsieur El Hafi, vous venez de présenter la feuille de route de COP22 qui s'organisera au Maroc le mois de novembre prochain. Alors ma question ne portera pas sur la feuille de route, mais plutôt sur l'engagement du Maroc qui a d'ailleurs montré un engagement fort lors de la conférence de l'ONU en New York à travers le discours royal. Alors dans quelle mesure l'organisation d'un tel événement avec une feuille de route et des repères précis mettra le Maroc à l'affiche du combat mondial pour la lutte contre le réchauffement climatique? La résilience est le moteur principal de tous les phénomènes d'adaptation. La résilience, donc, c'est une façon d'avoir de nouveaux modèles de développement qui permettent d'intégrer les changements climatiques et de gérer l'ensemble des dispositifs, notamment en termes de ressources naturelles, les terres, l'eau principalement, pour essayer d'avoir un modèle de développement respectueux, donc des équilibres, à la fois des équilibres écologiques, et en même temps créateur de richesses. Donc par rapport à cela, l'adaptation pour les pays africains et les pays du Sud, donc il y a deux volets. Le premier d'abord c'est la réparation, si vous voulez, des effets négatifs des changements climatiques, parce que quoi qu'il advienne, quelle que soit la décision qui est prise maintenant pour ramener les températures à un maximum de 2 degrés, quoi qu'il advienne, les changements climatiques vont continuer pour un certain nombre d'années. Donc, ces effets extrêmes vont produire donc des effets négatifs. Et dans le phénomène d'adaptation, il va falloir avoir ce premier volet de réparation des effets négatifs, notamment pour les pays qui n'ont pas de responsabilité historique, les pays du Sud, les pays insulaires, qui n'ont pas de responsabilité historique pour les émissions de gaz à effet de serre et qui en subissent de plein fouet les effets négatifs. Et le deuxième volet de l'adaptation, c'est ce que vous signaliez, c'est-à-dire les modèles de développement où on intégrera donc toutes les vulnérabilités, les fragilités, notamment la dégradation des sols, la fragilité des ressources hydriques. Et à travers cela, évidemment, le troisième volet, c'est l'aspect énergie, notamment pour aller vers des énergies propres, des énergies renouvelables. Et quand vous avez ces trois ingrédients qui sont couplés au transfert de technologie et au financement, vous êtes dans une trajectoire qui vous permet de développer des modèles de développement respectueux donc des changements climatiques. Puisque vous avez parlé de modèle économique, Monsieur El Hafi, dans quelle mesure la variable développement durable et surtout économie verte est devenue nécessaire pour asseoir un modèle économique pour qu'il soit justement un modèle de développement? Il est essentiel de comprendre que le développement durable, c'est plus que l'économie verte. Le développement durable, c'est l'économie verte plus l'aspect social. Le développement durable, c'est la création de richesses, c'est les équilibres écologiques, mais c'est aussi le volet social. N'oublions pas que toutes les fractures dans les sociétés modernes sont justement dues à cette création de disparités parce que justement le volet social n'est pas intégré. Donc il faudrait faire de l'économie verte, mais il faut surtout ne pas donner l'impression à ce qu'on est en train de livrer, si vous voulez, à la loi du marché des actifs écologiques. Donc nous devons nous situer dans la trajectoire du développement durable, c'est-à-dire économie verte plus aspect social. À partir de ce moment-là, les modèles qui doivent être développés, tous les projets de développement doivent traverser le filtre du développement durable. Dernière question, Monsieur El Hafi, portera sur le volet financier. Un tel événement ou l'organisation d'un tel événement nécessite 800 millions de dirhams, mais pour la projection des réalisations et surtout des projets, est-ce que le privé suivra? Les modèles de développement doivent être construits sur tous les opérateurs, quels qu'ils soient. Vous le savez, les nouvelles générations de COP ne sont plus des COP qui sont uniquement entre les négociateurs, entre les cercles d'expertise et de connaissances en matière de changement climatique, mais c'est une association de tous les partenaires, c'est-à-dire d'abord ceux qui sont responsables de la gestion de l'administration des territoires, des élus, des administrateurs locaux, la société civile avec ses composantes, associations, coopératives, tous ceux qui œuvrent ou qui agissent dans le domaine donc, de l'économie verte. Il y a aussi tout ce qui concerne le secteur privé, les entreprises citoyennes, les entreprises donc, qui ont une coloration verte et qui permettent d'asseoir justement ces modèles de développement qui sont peu producteurs de gaz à effet de serre et qui respectent donc la durabilité des ressources. Donc vous avez tous les citoyens d'une manière ou d'une autre qui sont associés à ces modèles. Abdeladim El Hafi, je rappelle que vous êtes le haut commissaire des eaux et forêts, comme vous êtes aussi le commissaire de COP22. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à notre invitation sur Med Radio. Merci à vous également.